se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes résultats en LAS, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, etc. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je vous invite à aller voir les vidéos que je vais vous mettre dans le petit avec mon parcours, d'où je viens, mon parcours scolaire, quoi. Donc cette année, j'étais en LAS Sciences de la vie à l'université de Tours. Je vous avais déjà parlé de mes résultats du premier semestre. Donc j'avais eu 16 à mon module de santé et j'avais eu ma licence avec quelque chose comme 11,5. Au moment des premières épreuves de décembre, on n'était pas au courant du numerus clausus. Le numerus clausus ou numerus apertus, c'est le nombre de places qu'on donne à une filière pour pouvoir aller en deuxième année de santé, que ce soit sage-femme, odontologie, médecine, etc. Au moment des premiers examens, on ne connaissait pas ce chiffre. Je suis partie dans cette année de LAS en sachant déjà que j'allais avoir moins de chance, c'est-à-dire qu'il y allait avoir moins de places en LAS que pour les passes ou que pour les passesses résiduelles, mais je m'étais quand même lancée là-dedans. J'avais quand même fortement réfléchi à un plan B, à une profession ou à une poursuite d'études en fait qui me plaisait tout autant. Et depuis que je suis au lycée, même au collège, je voulais être dans l'enseignement, avant même de vouloir faire sage-femme. Dans l'enseignement, au début, je voulais être institutrice, donc c'est-à-dire être de la maternelle au primaire. Et au fil du temps, mon projet s'est un peu précisé et je ne voulais plus être institutrice, mais bel et bien professeure en lycée ou en collège. Quand je suis arrivée dans ma licence Sciences de la vie, elle m'a de suite énormément plu. Donc c'est pour ça que j'étais partie en LAS pour garder ma licence et en même temps retenter le concours. Donc à ce moment-là, mon désir d'enseigner, il s'est plus dirigé vers enseigner de la biologie. Donc en décembre, c'était mon plan B, mais c'était vraiment que mon plan B, après ce premier concours avec cette note de 16 qui m'avait vraiment ultra motivée, je me suis dit on y va à fond et on tente sage-femme quand même. Ensuite, plus les cours du second semestre sont arrivés et moins j'aimais ce que je faisais en fait. Plus il y a eu un écart qui s'est creusé entre mes cours de santé et mes cours de biologie. Jusque-là, mes cours de santé avaient un rapport avec mes cours de biologie et donc ça me plaisait toujours. Mais à partir du moment où on est rentré dans de l'anatomie pure, vraiment que de l'anatomie très précise, ça m'a plus du tout plu. En fait, ça m'a pas intéressé de connaître le corps humain en détail, de savoir vraiment très précisément comment chaque organe fonctionnait. Ça m'a pas plu. Dans les grandes lignes, ça me plaisait, donc c'est un peu ce qu'on faisait en licence, très légèrement, pas beaucoup d'anatomie, mais ça me plaisait, mais dès qu'on était rentré dans vraiment du très précis, de l'anatomie très précise, ça me plaisait plus du tout. Donc à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à réfléchir et à me demander est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire? Est-ce que la santé très précise, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Donc là, on est rendu au mois de janvier à peu près, là où je commençais à me poser ces questions-là. Deuxième chose qui a commencé à ne plus trop me plaire, c'était ce qu'on nous demandait en fait. J'ai vraiment une prise de conscience à ce moment-là. Après, c'est vraiment très personnel. Donc, je suis sortie du concours, j'avais appris plein de choses, j'avais passé énormément de temps à apprendre mes cours et pourtant, en sortant du concours, j'avais la tête vide. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux que mes études, ce soit j'apprends et j'ai la tête vide? Alors je sais qu'après dans les études quand tu montes dans les études de santé, que ce soit médecine, sage-femme, etc., tu es plus dans la pratique et tu es moins dans apprendre sans comprendre. Mais vraiment le fait que je dois donner et dédier mon année à fond dans quelque chose pour passer un concours où je ne dois pas comprendre et je dois simplement apprendre, on vous dira le contraire. On vous dira que non, il faut comprendre parce que si tu apprends juste, tu vas pas retenir. Ben, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de comprendre. Moi, avec ma méthode de travail, et je pense pas que c'est ma méthode de travail, c'est juste comment je fonctionne, comment je suis, j'arrive pas à apprendre et à retenir sans comprendre. Donc au premier semestre, ça s'est bien passé parce qu'en fait, j'avais des corrélations entre mes cours de santé et mes cours de licence, ce qui fait que s'il y avait des points que je n'avais pas compris en cours de santé, j'avais peut-être des fois la chance de les retrouver en cours de licence et plus précisément expliqués et plus calmement expliqués. Je sais pas, on prenait plus le temps en fait. Donc à ce moment-là, janvier, j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur ce que je voulais pour la suite parce que c'était quand même mon avenir, c'était quand même le métier que j'allais exercer et je donnais quand même une année de ma vie et une année dans une vie, c'est beaucoup.
Pour moi, c'est beaucoup. Ensuite, on arrive en mars, on avait pas mal entamé le deuxième semestre et on était dans de l'anatomie. Je ne pouvais plus voir d'anatomie, je n'en pouvais plus de l'anatomie, vraiment. Ça me mettait le moral à zéro quand je devais voir un cours d'anatomie. Et donc là, les chiffres sont sortis. On nous donnait pour sage-femme 3 places. Voilà, donc là, vous pouvez voir les autres chiffres pour les autres filières. Vous pouvez voir que c'est ridicule. Le partage entre PASS, LAS et PASSES résiduel a été très inégal. Alors après, peut-être qu'ils avaient signé des choses qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas nous en donner plus, j'en sais rien, mais on aurait aimé être au courant avant. Parce que franchement, j'aurais été au courant de ces 3 places, j'aurais pas commencé. Voilà, donc 3 places, à ce moment-là, gros déclic, je me dis, est-ce que je veux faire sage-femme? Est-ce que je veux donner ma vie à travailler nuit et jour pour ce métier que je ne connais pas? Ce qui m'attirait dans ce métier, c'était l'accompagnement de la femme, tout ça. Je me suis posée, j'ai pris un papier, un stylo, j'ai fait un tableau. Donc il y avait mon idée de base en fait, qui n'est pas plus importante que ma deuxième idée. Simplement, c'était la plus, je dirais, à mes yeux, compliquée à réaliser, plus challengeante, on va dire. Je voulais l'essayer en premier, voilà, qui était donc sage-femme, d'une part. Et d'autre part, j'avais mon idée d'enseignement. Et vu que je kiffe par-dessus tout ma licence, et donc je me suis dit enseignement de sciences et vie de la Terre. Ça m'est paru évident. Et tout de suite, ça a été un déclic. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas appuyé ces idées plus tôt? Donc voilà, j'ai fait un tableau avec les deux. Et j'ai réfléchi à ma vie. Alors, c'est un peu compliqué peut-être pour certains. À mon âge, j'ai 20 ans. C'est peut-être un peu compliqué de se dire qu'est-ce que je veux pour dans 5 ans, 6 ans. Moi je me suis posée et je me suis demandé ce que je voulais au niveau de ma famille. Est-ce que je voulais plutôt dédier ma vie à mon travail ou à ma famille? Moi c'était clair que je voulais pas dédier ma vie à mon travail ni uniquement à ma famille, mais je voulais que ma famille prime sur mon travail. Donc voilà, il y a eu d'autres pour, d'autres contre qui sont plutôt personnels. Enfin après ça c'est hyper personnel, donc faites-le vous de votre côté. Et finalement j'en suis ressortie que la santé, c'était plus ce que j'avais envie de faire. J'ai vraiment aimé apprendre toutes ces choses, mais là j'étais arrivée à un point où je voulais pas apprendre davantage et plus précisément, ça m'intéressait. Donc je me suis dit, révise un minimum, de toute façon tu as eu 16 au premier, ça te fera en 10, 11, ce sera très bien, et bosse à fond ta licence, parce que pour moi c'était ce qui était le plus important et le plus facile, et j'aimais apprendre. Donc je me suis consacrée à ma licence. Je pense que j'ai fait 1 mois de révision sur ma licence à peu près, et j'ai fait une grosse semaine, un peu plus d'une semaine, de révision de mon module santé. Je passe mes épreuves de licence, puis mon module santé. À la sortie de mon examen, j'apprends que 16 du premier semestre ne comptera pas dans ma moyenne. En fait, vu que c'était pas intégré à ma licence, ça comptera pas. Et j'apprends également que ma spécialité sage-femme ne comptera pas non plus. Et qu'il y a juste le tronc commun du deuxième semestre qui comptera comme note de module de ma licence. Donc autant vous dire que là, j'étais hyper sereine avant avec mes épreuves de licence, que maintenant je me suis décomposée. J'ai trouvé ça hyper injuste d'avoir autant bossé que ces notes ne comptent pas. Au final, les notes sont tombées, j'ai eu donc de très bonnes en licence, j'ai eu des 15, des 16, des 18, des moins bonnes notes, j'ai eu des 11, des 12, des 10 même. Mais j'avais eu quand même des bonnes notes, et là c'est ajouté les notes de santé. En tronc commun j'ai eu 4,5 je crois. En notes de spécialité j'ai eu 9, donc voilà, j'aurais mieux fait de ne pas apprendre ma spécialité et de me concentrer sur mon tronc commun pendant une semaine, sachant que j'avais fait l'impasse sur pas mal d'anatomie parce que vraiment je ne pouvais pas me voir l'anatomie. Donc je m'en suis sortie avec un total d'une licence à 10,50. J'ai vraiment eu peur. Donc comme vous en doutiez, j'ai pas été acceptée à l'oral pour sage-femme. De toute façon, je n'en avais pas vraiment envie. À ce moment-là, j'avais déjà pris la décision d'arrêter la santé et que je ne voulais plus faire sage-femme, mais que je voulais partir vers professeur de sciences et vie de la Terre. Concernant ce cursus, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je pense, fin de l'année prochaine, là où ce sera un petit peu plus détaillé le cursus que je veux faire. Mais globalement, l'année prochaine, je vais faire ma L3 sciences de la vie classique. Donc j'aurai que ça. C'est ma première année depuis la terminale où je vais avoir un cursus, on va dire, sans options supplémentaires et sans trucs supplémentaires. Donc je vais à fond me concentrer là-dessus. Et surtout, je veux que cette année me compense ma L1 où j'ai eu 12 et ma L2 où j'ai eu 10. J'aimerais bien sortir avec une bonne licence, avec un bon dossier.
Donc je vais vraiment me donner à fond pour cette année. Et après, je vais partir sur un master MEF, donc un master d'enseignement, mention SVT, donc pour faire professeur de SVT en collège ou en lycée. Par rapport à ce master, il y a un seul problème, c'est que je n'ai pas de sciences de la Terre dans mon cursus depuis la terminale, parce que à chaque fois que j'ai choisi des options en licence, je les ai prises plus axées vers la santé et plus vers les sciences de la vie que les sciences de la Terre. Donc c'est quelque chose, j'ai vu avec un conseil d'orientation, c'est quelque chose qui peut poser problème dans mon dossier, mais j'ai une solution de repli que je vous parlerai plus amplement l'année prochaine quand j'aurai fait les portes ouvertes, quand j'aurai plus simplement discuté avec les profs, etc. Je vous en reparlerai, mais en tout cas, je me dirige maintenant vers ma L3 sciences de la vie, puis vers un master d'enseignement. Donc si ça vous intéresse de suivre cette nouvelle aventure avec moi, et ben je vous invite à continuer à me suivre. Et puis si c'était vraiment la santé qui vous intéressait, il n'y en aura plus vraiment à proprement parler sur le cursus de santé, mais bien sûr il y aura encore des vidéos de santé telles que la contraception, tout ça, c'est des vidéos que j'ai envie de développer, mais plus des vidéos à titre informatif du coup et de mon expérience, mais plus vraiment sur le cursus en soi de la santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la liker et me déposer un commentaire si vous avez une question. Je suis vraiment très réactive à vos commentaires. Je les lis absolument tous et j'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Vous pouvez également me retrouver sur mon Instagram. J'essaye d'être active. En ce moment, je l'avoue, je n'ai pas du tout été active, mais ça va arriver. Vous pourrez retrouver toutes sortes de choses. Et ben, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Et puis si vous travaillez, ben, bon courage. À bientôt.